En 2003, la NASA décide de la réalisation de la mission MSL Mars Science Laboratory, une ambitieuse mission d'exploration de la planète Mars. 8 ans plus tard, la fusée Atlas V est lancée depuis Cap Canaveral en Floride, avec à son bord le rover Curiosity. L'objectif d'explorer Mars, c'est que Mars est une planète, nous le savons aujourd'hui, où l'eau liquide a existé. Or, l'eau liquide est une condition nécessaire à l'apparition de la vie. Et donc, sur Mars, on se pose la question de savoir si la vie est apparue. Avec MSL, on va non pas rechercher directement la vie, ça sera pour des étapes ultérieures, mais on va essayer de trouver des signatures de ce qui a pu constituer la vie sur Mars. Je pense au carbone, sous une forme non oxydée, c'est-à-dire différente du CO2 et du CO. Et c'est ça l'objectif central de la mission MSL, c'est de trouver ces molécules organiques complexes qui ont pu fabriquer la vie sur Mars. Curiosity, le premier rover à énergie nucléaire, est déposé sur Mars par un étage de descente à rétrofusée. 5 fois plus lourd que ses prédécesseurs Spirit et Opportunity, sa masse est de 900 kg. Il embarque 17 caméras, 32 moteurs, plus de 20 ordinateurs et 10 instruments scientifiques pour une charge utile de 75 kg. Pour la réalisation de ces instruments, la NASA a lancé un appel d'offres international. Le CNES et ses partenaires, les laboratoires IRAP et l'Atmos du CNRS et des universités, ont été sélectionnés pour participer à l'élaboration de 2 d'entre eux. Il s'agit d'une part d'un instrument ChemCam qui va analyser les roches à distance et le résultat de ces analyses va nous permettre de choisir la roche qui sera analysée en détail à travers un certain nombre d'instruments du laboratoire d'analyse, dont l'instrument SAM, qui va nous donner des analyses détaillées de tout ce qui est volatile dans ces échantillons, notamment le carbone. Et donc nous avons fourni ce qu'on appelle les colonnes de chromatographie sur l'instrument SAM. La partie française de l'instrument ChemCam, l'unité laser, est installée sur un mât à près de 2 mètres de haut. Un faisceau laser impulsionnel est focalisé sur une roche entre 1,50 m et 7 mètres du rover. Le matériau est chauffé à plus de 8000 degrés, provoquant sa fusion et l'apparition d'une étincelle. La lumière émise est analysée par des spectromètres qui permet d'identifier les éléments présents dans la roche. Une des premières choses qu'on a pu observer lorsqu'on a commencé à préparer l'instrument ChemCam, c'était que le développement de l'interaction entre le laser et la matière dépendait des conditions atmosphériques. Il n'était pas le même sur Mars et sur Terre. Alors dans cette enceinte que vous avez ici, on crée l'atmosphère de Mars, c'est-à-dire principalement du CO2, la pression de Mars, très basse pression, 100 à 150 fois moins que la pression sur Terre, de façon à ce que nos échantillons, des petites roches, puissent être en ambiance martienne, et avec l'instrument ChemCam, on pourra reproduire les conditions de l'ablation laser pour créer cette petite lumière qu'on veut étudier. C'est un instrument original, ça n'a jamais volé sur aucune planète. Et avec ces analyses, les scientifiques vont étudier les roches analysées, et l'intérêt, c'est de pouvoir maximiser la diversité. On ne veut pas analyser 10 fois la même roche. Si ChemCam est un outil d'aide à la décision, la deuxième contribution française s'intègre dans la suite instrumentale SAM. Cette suite va faire des analyses plus poussées d'échantillons de roches prélevés sur la surface martienne. Ces échantillons chauffés et passés à l'état gazeux sont ensuite injectés dans le chromatographe à phase gazeuse. Donc le gaz chromatographe est un des 3 instruments scientifiques de la suite instrumentale SAM. C'est un instrument qui est capable d'analyser, séparer et détecter des gaz. Ces gaz rentrent dans 6 modules différents et chaque module est capable de séparer les gaz et de les détecter. Et on n'a plus qu'à organiser derrière une analyse, par exemple, par un autre instrument, le spectromètre de masse, qui lui saura déjà à quelle catégorie il s'intéresse. Donc on aura évidemment divisé la difficulté par un facteur 2, 5, 10, etc. plutôt que d'avoir une bouffée qui arrive sans avoir été séparée individu après individu. Suite à la sélection de ces 2 instruments, la NASA a proposé au CNES en décembre 2006 de participer aux opérations des instruments à contribution française. Devant une telle opportunité, le CNES a mis en place le FIMOC, French Instruments Mars Operations Center. Pour l'instrument ChemCam, ce centre fonctionne en alternance avec son équivalent américain, où se situe la responsabilité globale de l'instrument. Ce centre d'opération permettra aux scientifiques de pouvoir commander leurs instruments, regarder les données qui seront issues de l'instrument directement de Mars, là on les verra sur les écrans, là, et les ingénieurs vont pouvoir générer des commandes qu'on enverra directement sur Mars pour commander nos instruments.
Donc ici, grâce aux outils qui sont mis en place par la NASA, on pourra voir les images de Mars prises par le rover, sélectionner les cibles directement et demander au rover de tirer au laser sur ces cibles par exemple, ou de récupérer un morceau d'échantillon pour l'analyser dans le chromatographe en phase gazeuse. Parmi des centaines de sites d'atterrissage proposés par la communauté scientifique, un site a été retenu, le cratère Gale. Il présente une caractéristique essentielle, la présence d'argile qui indique que l'eau a coulé abondamment durant des milliers d'années. Après l'atterrissage et dès les premiers jours, Curiosity va commencer sa mission. Celle-ci va durer 1 année martienne, soit 2 années terrestres. Les mesures issues des instruments seront traitées, étalonnées et mises à disposition pour analyse, en priorité aux scientifiques participant à la mission MSL. Après quelques mois, elles seront disponibles pour la communauté scientifique mondiale. Mais quels sont les résultats attendus ? Tout doucement, l'histoire de Mars a énormément changé dans les 10 dernières années. On n'imagine plus Mars maintenant comme on l'imaginait il y a 10 ans, avec toutes ces nouvelles données. Et je suis sûr que grâce à MSL, dans 10 ans, on aura encore une nouvelle idée de Mars plus fine et peut-être plus riche quant à l'apparition de la vie, qu'elle soit sur Mars, et bien sûr, le fond de l'affaire, c'est sur Terre.